Eh bien salut les toponiens, on se retrouve à 18 h comme promis pour une nouvelle vidéo. Je suis nouveau sur la chaîne comme tu peux le remarquer, alors souhaite-moi la bienvenue en commentaire. Et je voudrais 2500 j'aime en moins de 24 heures, je pense que c'est largement possible. C'est vrai que souvent on se pose des questions qui n'ont pas trop de sens, mais qui sont tout de même intéressantes. Alors je vais répondre à quelques questions qui sont encore pour vous sans réponse. Comment Michael Jackson se penchait ? Et oui, c'est vrai ça, comment Michael Jackson arrivait à se pencher en avant à 45 degrés avec les chaussures collées au sol. En réalité, dans le clip Billie Jean, cette séquence de danse a été réalisée en utilisant des fils pour le retenir et des effets spéciaux. Seulement, vu que le clip a fait un succès fou, il a voulu reproduire ce mouvement sur scène. Michael Jackson s'est alors entouré de deux inventeurs pour concevoir cette paire de chaussures spéciale. Après 5 ans de travail, elle est enfin mise au point. Une fente dans le talon permet de fixer les chaussures à un rivet attaché au sol. Malheureusement, en 1996, sur scène à Moscou, un de ces talons lâche et bien évidemment, il tombe. Mais ça, c'est qu'un détail. Pourquoi les fromages ont des trous ? Les scientifiques ont découvert que les fameux trous dans certains fromages sont dus à la présence de petites particules de foin. Ces infimes particules de foin infiltrent le lait lors de la traite des vaches. Des études approfondies ont permis de prouver que, en creusant le fromage, ces dégagements sont responsables des trous dans les produits finals. Pourquoi dit-on « allô » ? C'est par ce simple mot que commence une conversation téléphonique. Mais à l'origine, ce petit mot reste flou, puisque nous ne savons pas réellement d'où provient ce mot. Certains pensent que c'est grâce à Thomas Edison qui, en décrochant le téléphone, a dit « hello », ou encore grâce à Graham Bell, qui, au moment de répondre, a utilisé l'expression « ahoy », ou pour finir, Tivadar Puskas, qui aurait dit « à l'homme ». Nous aurions fait un mélange de cela et ça nous aurait rendu à « allô ». Les petites poches de jean, contrairement à ce que l'on pourrait croire, elles servent bel et bien à quelque chose. Cette poche porte le nom de la poche à goussettes. En gros, à l'époque, le tailleur Jacob Davis taillait des pantalons sur mesure pour des clients plus fortunés. Et il a mis sur ses premiers jeans cette poche pour y ranger sa montre à goussettes. Mais de nos jours, vu que les montres bracelets sont présentes, eh bien elle sert au briquet. Pourquoi les glaçons collent-ils aux doigts ? Eh bien en réalité c'est très simple. Lorsque l'on touche un glaçon, la chaleur de nos doigts va le faire fondre en surface. Il va donc se transformer en fine couche d'eau sous forme liquide et non de glace. Cependant, nos doigts vont très vite se refroidir. Et en effet, le glaçon est toujours en température inférieure à 0 degré. La fine couche d'eau va alors se retransformer en glace et ainsi impressionner nos doigts. L'œuf ou la poule ? Je suis sûr que vous en pouvez plus de cette question. Mais figurez-vous que les chercheurs se sont intéressés à cette question et auraient même trouvé la réponse. En réalité, ce serait la poule qui arrivait la première. C'est du moins ce qu'avancent des chercheurs britanniques des universités Chelfred et Warwick en Angleterre. À la suite de leur observation sur la protéine 0C17, cette protéine provient des ovaires de la poule. En conclusion, pas d'œuf sans poule. Pourquoi le ciel est bleu ? Le bleu du ciel est le résultat de la diffusion de la lumière solaire par l'atmosphère. Si celle-ci n'existait pas, on verrait une voûte céleste toute noire et les étoiles seraient visibles en plein jour. Quand les rayons solaires entrent dans l'atmosphère, ils rencontrent les atomes, les molécules d'air, les gouttes d'eau et la poussière dont est constituée l'atmosphère. Les molécules d'air ont la bonne dimension pour diffuser les plus courtes longueurs d'onde de la lumière, les violets, indigo et bleu en l'occurrence. C'est donc un mélange de violet, d'indigo, de bleu, de vert, une petite fraction d'autres couleurs qui étant diffusée dans tout le ciel, lui conférant ce bleu que l'on connaît bien. Et voilà, c'est la fin de la vidéo les toponiens. Lâche un like si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné, et à très bientôt.